Les gars, Mogol, il regrette. Le Mogol, il regrette actuellement. Ça dit l'Espagne refuse d'aider les États-Unis dans les bêtises dans lesquelles ils sont. Trump est sorti pour chier pour l'Espagne. Déjà, il partait pas ces bêtises-là, comme puissance du monde. Le Mogol, il comptait sur quelqu'un. Il comptait sur d'autres pays européens, tout le monde. L'Espagne seule s'est retirée de ces bêtises-là. Écoutez d'abord la vidéo qu'on se prend. Mais certains des pays européens, comme l'Espagne par exemple, se sont très mal comportés. D'ailleurs, j'ai ordonné de mettre fin à toutes les négociations avec l'Espagne. Ça, c'était ma requête, que chaque nation européenne devait payer 5% de... Vous avez vu la vidéo? Il est là dégamé pour l'Espagne parce que l'Espagne a décidé de ne pas rentrer dans ces zones de conflit. L'Espagne a décidé de garder sa souveraineté, de dire, ah les gars, nous on n'est pas dans ça là. Vos moments vous êtes dedans là, nous on vous accompagne pas dedans. Il a dégamé. C'est pourquoi il vous dit le Mogol là, il savait pas ce qu'il faisait. C'est-à-dire au fait, lui là c'est un grand regardeur de films. Il a regardé le film de Jet Li, il a regardé le film de Rambo, il a regardé le film, donc il s'est dit qu'il va prendre le pouvoir, il va venir appliquer ce genre de choses qui s'est passé dans 24 heures chrono, Jack Bauer, ou même dans Chuck Norris, donc il va venir appliquer ça dans la réalité. Lui il croit que dans la vie là c'est un jeu. Regardez un peu la différence entre lui et puis Poutine. Poutine, lui, il réfléchit avant d'agir. Parce que si Poutine voulait détruire l'Ukraine, ça allait prendre 2 heures à Poutine, il allait finir l'Ukraine. Mais Poutine n'a jamais pensé à ça. Jusqu'à le conflit a duré actuellement. Voilà, maintenant, il connaît que c'était un jeu. Il s'est levé que non, en une journée, ils vont partir rapidement en Iran, ils vont tout détruire. Et puis maintenant, selon eux, dans leur tête, les Iraniens allaient se lever pour partir contre le gouvernement. Pour partir se lever contre le gouvernement, pour vouloir un changement dans le gouvernement. C'est ce que lui il a réfléchi, lui et puis son moro. C'est ce qu'ils ont pensé dans leur tête, que les Iraniens n'avaient pas été dégamés contre le gouvernement pour enlever le gouvernement. Là, ils vont mettre une nouvelle négociation. Ils vont commencer à négocier, à faire du pétrole, tout. Et puis le combat est gagné, c'est plié. Comme facile à faire à Venezuela là. Lui, c'est un moment qu'on allait faire chap. Et puis le combat était plié, le discours était mort. Lui prenait sa route, il se saluait et puis c'était fini. Déjà, c'était mal connaître les Iraniens. Ça, c'était mal les connaître. Les Mongols là, il n'y a pas pitié dedans chez eux. Il n'y a pas pitié dedans. Tu as commencé, on finit. C'est comme chez eux là-bas. Donc lui s'est dit non, en éliminant les vieux là, ça allait devenir plus facile. Mais c'est là, il a tout gâté. Au début même dans l'interview, sa voix a baissé. Le gars, il parle plus fort. Au début, ce genre, ouais, il criait. Au début qu'il parle là, il parlait voix basse. On peut calmer quelqu'un comme ça. Hey! Iran, qui êtes-vous? Who be you? Ouais, c'est gâté la relation au Mogo. C'est gâté. Le truc qui moi me fait mal, c'est que les conneries sont dedans là. Ça a tombé sur la population. Et même la population qui n'a rien demandé. Par exemple, quand nous qui sommes ici là, nos pauvres voitures, pour mettre essence dedans aujourd'hui, c'est devenu cher. Donc c'est le problème pour nous qui est là. Les personnes qui n'ont rien demandé vont perdre la vie. C'est le problème pour nous qui est là. Sinon, si on pouvait créer un ring, ils vont aller se mettre dedans pour s'affronter, un coup de poing là. Voilà, on allait faire ça. Là, ils allaient se rendre compte de la vie. C'est parce qu'il n'y a pas un ring où on dit les chefs d'État n'ont pas s'affronter, c'est pourquoi ils font les bêtises. Ce monsieur, ça a vraiment vu tellement de films chinois. Ce monsieur, a tellement trop vu de films. Trop de films d'action. Parce qu'il pense que tout ce que, quand il veut faire là, vous savez que dans les scénarios, l'acteur a toujours raison. Tout ce que l'acteur veut faire, ça donne toujours. Vous comprenez? Alors, il a décidé d'aller vers l'Espagne. L'Espagne lui dit non, ça ne peut pas donner. Mais il vient sur les médias et dit que l'Espagne s'est très mal comportée. Il ne s'est pas très mal comporté. Il a décidé de dire que je ne veux pas m'installer les vents. Ça ne me concerne pas. Je suis souverain. Moi, je ne veux pas m'engager dans ce qui ne me concerne pas. Hein? Tu ne peux pas être là. Tu décides de mettre un pays au sol juste parce que tu prétends dire que c'est la bombe nucléaire, que s'ils ont les armes nucléaires. Pourtant, on connaît qu'à travers l'histoire, tout ça, c'est parce que c'est pour le pétrole et vous voulez déposer un nouveau dirigeant. Vous voulez mettre un dirigeant qui est, que l'Iran n'a pas choisi. Vous voulez mettre un dirigeant qui est contre la volonté de la population. C'est pour ça que la population repose. C'est pour ça que la population refuse. C'est une des raisons pour laquelle la plupart des pays refusent de se salir les mains. Vous avez vu l'autre jour, le peuple d'Israël est en train de demander « Please, Israël, you have win. Please, forgive us. » Les choses comme ça. On ne veut plus les choses comme ça.
Hein? On ne veut plus de pertes de vie humaine. On ne veut plus une déstabilisation. On ne veut plus de danger. Parce qu'actuellement, c'est là ceux qui souffrent sur le bas peuple. C'est nous qui allons souffrir. Il faut franchement un rythme où les chefs d'État là vont se mettre là et donner à main nue. Oui. Si vous voulez combattre, allez le faire ainsi. Ne risquez plus la vie de la population pour des problèmes personnels. Ne risquez plus la vie des innocents pour des problèmes qui ne leur concernent pas. Parce que ceux qui n'ont même pas demandé la guerre, ceux qui n'ont pas demandé ce machin-là, c'est eux qui souffrent.